On travaille dans le domaine de la valorisation de la biomasse et notamment les déchets agricoles. Le but, c'est d'essayer de transformer ces déchets agricoles en carburant, aussi en biocarburant pour les avions, pour les véhicules thermiques, aussi en matériaux et en produits chimiques. Ce qu'on essaie de voir, c'est d'obtenir différents produits obtenus issus directement de la biomasse lignocellulose, dans notre cas, dont on peut obtenir plusieurs différents produits chimiques qui peuvent être utilisés pour remplacer d'autres composants qui peuvent être toxiques ou aussi pour obtenir d'autres produits chimiques plus intéressants. Une réaction chimique, c'est quoi? C'est comme une danse. Vous avez des danseurs, vous avez de la musique et justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre en compte l'influence du solvant, la musique, l'influence de la structure, les vêtements sur la danse, c'est-à-dire la réaction chimique. Et si on arrive à faire ça, ça nous permet d'économiser beaucoup d'étapes au niveau industriel. Pour faire des analyses, du coup, on doit diluer les composants qu'on utilise. La chromatographie gazeuse, c'est une méthode dont l'équipement qu'on utilise, il peut mesurer de faibles concentrations de composants. I am working with two different reactors, a batch system, which is working in a discontinuous mode, and with a microfluidic reactor, which is a continuous system. This will allow us to understand better if we have the same behavior of the reaction in these two systems. Ma compétence à moi, c'est sur la modélisation, c'est-à-dire d'essayer de faire des modèles mathématiques pour pouvoir prédire la vitesse des réactions chimiques et la quantité d'énergie qu'elles peuvent dégager en fait. Knowing the structure and the reactivity of such chemicals will allow somehow to predict the behavior of a similar group of chemicals in these environments. La portée, ça va être à la fois sur l'aspect économique, pouvoir justement trouver l'optimum économique, et aussi sur la partie sécurité, c'est-à-dire trouver finalement dans quelles sont les conditions les plus sûres pour réaliser ces transformations chimiques. I never feel bored, and I am always surrounded by people that have different knowledge about what we are basically doing, and this makes me feel enriched day by day. Il y a l'aspect théorique, c'est-à-dire comprendre un peu comment est la danse entre les molécules, et il y a aussi quelque chose que j'adore en fait, c'est d'essayer de pouvoir contribuer à ma façon sur tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est utilisation des matières premières renouvelables. C'est ça qui me motive le plus. Ce que j'aime dans la recherche, c'est qu'on est toujours en train de changer. Ce n'est pas quelque chose de monotone. Aussi, on peut travailler avec beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose on travaille tout seul. Et à la fin, ça aide à grandir comme personne, quoi.